Salut les amis, welcome back. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel coiffure, oui, sur les longs longs. Voilà, les longs longs. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les longs longs sont une coiffure qui a été découverte en 1845 par la reine Hablapoku. Et c'est une coiffure qui peut se porter pour toutes les occasions sophistiquées comme les mariages. Parce que c'est une coiffure qui vous donne beaucoup de prestance. Appréciez vous-même. Salut la famille, welcome back. Alors aujourd'hui on se retrouve, pas pour un tutoriel sur les longs longs, mais plutôt pour une vidéo tag. Alors pour ma première vidéo, bon c'est pas véritablement ma première vidéo parce que j'ai déjà posté une vidéo sur ma lazy makeup routine que vous pouvez checker, donc je vais laisser le lien en bas. Mais pour la première vidéo où je m'adresse à vous de vive voix en 2016, j'ai décidé de faire un tag et il s'agit du Qui suis-je tag, le Who am I tag, ok? Alors en regardant les questions de ce tag, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs versions. Il y a la version anglaise, il y a la version française et même les versions françaises diffèrent. Alors j'ai décidé de faire la version anglaise, plutôt je le fais en français, mais je vais utiliser les questions de la version anglaise parce que je les trouve beaucoup plus intéressantes. Si je regarde sur le côté, j'ai les questions là sur l'écran de mon ordinateur, donc c'est ce que je regarde et excusez si ça prend un peu de temps aussi pour lire parce que c'est en anglais, donc je vais directement traduire. Alors la première question c'est qu'est-ce que tu ferais si l'homme que tu aimais demandait ta main en fiançailles et que tu te rappelles que sa mère est un peu crazy et que son papa a l'air d'aimer les filles de ton âge? C'est une question un peu bizarre. Ok, donc qu'est-ce que je ferais si la personne avec laquelle je suis décide de me demander en mariage, mais je me rappelle que sa mère est un peu crazy à la maman de Boyeri façon là. Et puis son papa aime les filles de mon âge. Bon, d'abord ce que je voudrais dire c'est que le mariage c'est une décision qui se prend entre deux personnes. Je décide de me marier avec lui, pas avec ses parents. Donc d'abord c'est l'état de mon cœur vis-à-vis de lui qui m'intéresse et l'état de son cœur vis-à-vis de moi. Si quel est le standing de notre relation? Est-ce que notre relation, de toute manière, moi-même ma personnalité est que je ne serai pas avec quelqu'un s'il n'y a pas de plan d'avenir ou de futur. Donc je ne suis pas pour les relations de amusement, on va voir, non, on n'est pas dans ça. Donc je veux dire, mais bref, d'abord voir si notre relation est quelque chose de viable, si notre relation est quelque chose qu'on peut espérer emmener dans le mariage. C'est d'abord ça. Ma première préoccupation, c'est lui, c'est pas d'abord ses parents. Mais néanmoins, les parents sont très importants, surtout en Afrique. S'il s'agit d'un Africain, c'est très important. Alors, c'est de voir lui sa réaction par rapport au comportement de ses parents. Parce que le mariage est une institution où on apprend beaucoup et il faut être prêt avant de se marier. Donc, je m'explique. Si par exemple c'est quelqu'un qui, on a dit sa mère est crazy. Donc si par exemple c'est un fils à papa qui doit par exemple tout demander à sa maman, prendre la décision, prendre l'avis de sa maman avant de tout faire, qui n'est pas capable de s'assumer lui-même. En ce moment-là, je ne pense pas que je serai prête à me marier avec lui parce que cela voudra dire qu'une fois qu'on sera marié, sa mère va s'imposer, elle va prendre des décisions dans le foyer et ça risque de ne pas marcher. Mais si je me rends compte que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui est capable de dire à sa maman, maman, je t'aime, je respecte ton choix, mais voici, je respecte tes avis, mais voici la personne que j'ai décidé de marier, voici, et dans notre foyer, les décisions nous reviennent à nous. Si c'est quelqu'un qui est capable de s'affirmer et de s'assumer, en ce moment-là, il n'y a pas de problème, je pense qu'on peut se marier. Donc, c'est beaucoup plus lui, sa position vis-à-vis de l'attitude de ses parents qui va me permettre de prendre cette décision-là. Parce que c'est très important, ce sont des facteurs à ne pas ignorer. Souvent, on voit ce genre de choses, beaucoup de gens voient ce genre de choses, mais parce qu'ils ou elles veulent se marier, ils ferment un peu les yeux dessus. Non, qu'on va se marier, ça va aller. Non. Il y a toujours des signes avant-coureurs et il y a des choses que vous ne serez pas capable de gérer. Donc, quand vous identifiez ces choses-là à l'avance, c'est mieux de prendre une décision là maintenant que de rentrer dans un mariage pour souffrir. Concernant son père, c'est pareil. Son père encore, je pense que c'est moins compliqué. S'il aime les filles de mon âge, c'est pas mon problème. Moi, j'ai décidé de marier son fils. Je ne vais même pas me prêter à son jeu. Donc, pour lui, c'est encore plus facile. C'est beaucoup plus la maman
qui pourrait représenter un problème parce que souvent c'est difficile pour les enfants, surtout les garçons, de s'opposer à leur maman ou de dire, pas forcément s'opposer ou de dire non maman c'est mon choix, respecte-le et tout. Donc c'est beaucoup plus pour la maman, mais comme je dis, tout va dépendre de l'état de maturité de mon fiancé, si je peux le dire ainsi. Donc cette question-là a pris tout le temps. Ok, question numéro 2. Si tu devais changer le nom de ta chaîne YouTube, quel nom tu choisirais? Alors, pour le moment, je ne pense pas vraiment à un nom. Paul Aurore Lencia, c'est une contraction de mes prénoms. Je l'ai déjà dit dans mon TMI tag. Mes prénoms, c'est Paul Aurore Valencia. Et donc, c'est une manière un peu courte de contracter mes prénoms et tout. Je ne pense vraiment pas je n'ai jamais vraiment pensé à quel autre nom je pourrais donner à ma chaîne. Et troisième question, quelle est la chose la plus étrange que tu croyais en tant qu'enfant? Vraiment, je ne vois pas quelque chose de vraiment étrange que j'ai cru quand j'étais enfant. Non. Quatrième question. Es-tu high maintenance? Et explique. High maintenance. High maintenance, c'est un peu, je pense que la question veut dire un peu, est-ce que tu coûtes cher? Est-ce que tu es cher à entretenir, ce genre de choses? Je ne dirais pas que je suis high maintenance parce que je suis quelqu'un qui suis beaucoup simple et je suis quelqu'un qui sait s'adapter aux différentes situations dans lesquelles je me trouve. Si je me retrouve dans une situation où j'ai, tant mieux. Si je me retrouve dans une situation où je n'ai pas, gloire à Dieu. Il y a toujours des personnes qui ont moins que ce que j'ai. Donc je ne pense pas que je suis high maintenance. Je pense que je fais avec ce que j'ai et je fais avec ce qui vient à moi. Et voilà, étant une enfant de Dieu, il pourvoit toujours à mes besoins. Donc je ne dirais pas que je suis high maintenance, non. Ensuite, cinquième question. Quel est quelque chose d'étrange que tu as déjà expérimenté ou vécu et que tu n'as jamais partagé avec personne? Ça encore, je vais devoir skip cette question parce que ça ne me dit rien. Et puis en plus, je me dis, si tu as vécu quelque chose que tu n'as jamais partagé ou bien que tu n'as jamais voulu partager, bon, je ne pense pas que tu viendras mettre ça sur les réseaux sociaux. Mais honnêtement, je ne pense à rien par rapport à cette question. Sixième question. Quel est quelque chose qui t'émerveille? Quelque chose qui m'émerveille, c'est véritablement la bonté de Dieu. La bonté et la fidélité de Dieu, c'est quelque chose qui ne cesse jamais de m'émerveiller. Et c'est quelque chose qui généralement même me fait couler des larmes. Quand je vois comment Dieu est bon, quand je vois comment Dieu nous aime, comment Dieu m'aime moi personnellement particulièrement parce que je l'expérimente chaque jour, ça ne cesse jamais de m'étonner, de me rendre compte que je suis quelqu'un qui essaie de vivre une vie qui glorifie son nom, mais qui ne le fait pas pourtant parfaitement chaque jour. Chaque jour, j'ai des péchés, chaque jour je fais des choses qui sûrement blesse le cœur de Dieu, mais que malgré tout ça, il est vraiment fidèle, il est présent. Quand j'ai besoin de quelque chose, Dieu réagit toujours, il suscite les gens, il me met dans les bonnes, au moment où il faut, là où il faut, comme il faut. Vraiment, il est fidèle et c'est quelque chose qui souvent, quand je m'assois et que j'y pense vraiment, ça véritablement m'émerveille. Que Dieu soit aussi patient. Et souvent, ça me permet de réfléchir et m'aide à être une meilleure personne. Parce que quand je vois la patience, la fidélité de Dieu, la miséricorde de Dieu, je me dis que moi, en tant qu'une personne, je ne devrais pas. Qu'est-ce que quelqu'un va me faire qui va trop me blesser? Ou bien qu'est-ce que quelqu'un va me faire et puis je vais dire non, je ne peux pas te pardonner. Parce que Dieu pardonne, il me pardonne tout. Je ne sais pas quoi. De penser que quelqu'un d'aussi grand, d'aussi puissant puisse s'abaisser, s'humilier à moi, mon niveau, pour pouvoir à mes besoins, pour penser à toutes les petites choses qui ont attrait à ma personne, véritablement, c'est, comme le disent les Américains, c'est mind-blowing. Donc, franchement, la fidélité, la miséricorde de Dieu, c'est vraiment des choses qui m'émerveillent. As-tu déjà changé de vêtements dans un véhicule? Là, maintenant, je n'y pense pas, mais je sais pas, cette question-là me donne une sensation de déjà vu. Donc, je me dis que oui, peut-être qu'il m'est déjà arrivé de me changer. Oui, actually, il m'est déjà arrivé de me changer dans un véhicule. Il m'est déjà arrivé de me changer. Pas peut-être changer complètement, mais peut-être changer un habit, porter un t-shirt. Je pense que ça m'est déjà arrivé. Ensuite, est-ce qu'il y a des corvées que secrètement tu aimes faire? Et quelles sont ces corvées-là?
les corvées de maison, genre le ménage, la vaisselle et tout. Je ne dirais pas que j'aime les faire, mais je suis quelqu'un qui aime quand même la propreté, qui aime que tout soit propre et tout. Donc quand je vois quelque chose qui n'est pas à sa place et tout, c'est pas comme si en le faisant je suis contente, ah ça c'est relaxant et tout. Ce qui me relaxe c'est la cuisine. Quand je cuisine je suis relaxée. Quand je suis stressée, quand j'ai besoin de décompresser ou quand je ne sais pas quoi faire, je me mets dans la cuisine. Ça m'émerveille qu'on puisse prendre quelque chose de, je sais pas, de cru, de frais et tout, et avec après tout un processus transformer ça pour donner quelque chose de vraiment mind blowing. Donc la cuisine vraiment c'est quelque chose que j'aime faire et donc je ne considère pas ça comme une corvée. Mais en termes de nettoyage, balayage, laver les assiettes, ce sont des choses que je fais régulièrement. Vivant avec des gens, surtout par exemple ici en Chine, je vis avec des gens qui, vous vivez avec des gens de grandes personnes qui sont aussi, viennent de différentes cultures et tout le monde n'a pas la même manière, tout le monde n'a pas la même éducation, la même manière de faire les choses. Donc souvent c'est un peu difficile avec le nettoyage, quand tu sors tu vois certaines choses, mais moi personnellement, je me dis, je vis là, si quelqu'un ne le fait pas, je le ferai. Donc, j'attends pas que, quand je vois quelque chose qui n'est pas propre, qui n'est pas à sa place, je n'attends pas que ce soit à moi d'abord. Je le fais, je nettoie pour tout le monde, je balaye pour tout le monde. Donc, ce sont des choses que je fais normalement sans m'en offenser parce que si je ne le fais pas, moi-même, je ne serais pas à l'aise de voir que, par exemple, ma maison est dans un sens dessus-dessous et tout. Donc, je le fais avec joie, mais c'est pas comme si c'est quelque chose qui m'excite quand je le fais, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans ton frigo en ce moment? Alors, dans mon frigo, il y a plein de choses. Il n'y a pas longtemps que j'ai fait mes achats. Donc, je crois que j'ai du poulet, j'ai du poisson, j'ai de la salade. J'ai du ketchup, ce qui est très rare. Je pense que j'achète le ketchup plus pour mes amis. Je ne suis pas trop ketchup. J'ai du piment. J'ai quoi d'autre? J'ai du pain, j'ai du yaourt. J'ai du thé, iced tea, du thé glacé. J'ai des œufs. Quelque chose qui ne manque jamais dans mon frigo, c'est les œufs. Non, jamais sans mes œufs. Parce que je peux manger les œufs chaque jour, à n'importe quel moment de la journée, matin, midi et soir. Les œufs, vraiment, ça ne manque pas. J'ai de l'oignon, j'ai de la tomate. Quoi d'autre? C'est un peu ce à quoi je peux penser maintenant que j'ai dans mon frigo. Est-ce que tu te considères comme introverti ou extraverti? Alors maintenant, je me considère comme extraverti. Bon, j'ai toujours été extravertie de toute façon. J'ai jamais été introvertie. Mais souvent, avant, quand j'étais dans une situation, dans une position ou dans un environnement où je ne connais pas vraiment les gens, j'avais tendance à être un peu renfermée sur moi-même, à être un peu dans mon coin et tout. J'ai jamais vraiment été celle qui, par exemple, fait le premier pas pour aller vers les gens. Néanmoins, quand on commence à causer, quand on commence à s'accoutumer, ça devient vraiment facile pour moi de m'ouvrir. Mais ça, c'était avant. Mais je me suis rendu compte que ça ne m'a pas véritablement aidé, surtout dans mes années universitaires, quand je faisais mon undergraduate, mon bachelor's degree. J'étais dans une grande université, mais je me suis rendu compte que j'étais tellement concentrée sur les résultats scolaires. J'ai toujours été une excellente élève, à Dieu soit la gloire. C'est pas pour me vanter et tout, mais c'est juste pour que vous compreniez. Donc j'étais concentrée sur la moyenne, étudier. Et je me suis rendu compte que je n'ai pas vraiment profiter de cette expérience-là. J'ai pas profité de ça pour rencontrer les gens, pour me faire des relations et tout. Et à the end of the day, c'est bon d'avoir une bonne moyenne, mais c'est encore mieux d'avoir des relations. C'est ce qui nous permet d'aller loin dans la vie. Quand je dis relations, pas dans le style pour court-circuiter et tout, mais je veux dire c'est bon d'avoir des connexions. Donc, cette leçon-là m'a permis maintenant de changer ma manière de voir les choses. Donc pour cette année spécifiquement, je me suis dit, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de venir en Chine, pour ouvrir mes horizons. Je me suis dit, je vais rencontrer des gens, je vais parler, je vais m'ouvrir, et ça va me permettre de rencontrer des gens extraordinaires. D'un autre côté, je n'abandonne pas, je ne dis pas que je baisse les bras au niveau des études, absolument pas. Je vais toujours donner le meilleur de moi-même, mais je ne vais pas sacrifier les autres choses juste pour ça. Et je pense que jusqu'à présent, ça a véritablement marché. Mes camarades de classe, ils sont extraordinaires. Ici en Chine, j'ai rencontré des gens vraiment extraordinaires. Et je peux dire, par exemple, qu'à la fin de mon parcours, je serais fière de dire que maintenant, je connais des gens dans 15 pays différents. J'ai des amis dans
15 pays différents en Asie, en Europe, en Afrique. Je peux aller les voir. Voilà, si j'étais restée dans mon coin me disant non, je vais juste faire les études et tout, je n'aurais pas eu l'opportunité de rencontrer ces personnes extraordinaires là, et c'est devenu comme une famille. Et je vais même laisser la vidéo de mon vlog, mon premier vlog en bas, où pour mon anniversaire ils m'ont fait une surprise et tout. Donc c'est véritablement des choses que vous ne devez pas sacrifier juste parce que vous voulez avoir de bonnes moyennes. Donc travaillez, je le dis pour celles qui sont encore étudiantes, ou ceux qui sont encore étudiants ou sur les bancs, travaillez, étudiez, donnez le meilleur de vous-même, mais essayez aussi de profiter de tout ce qui fait l'unicité de votre expérience universitaire ou professionnelle. Quel a été ton premier travail? Premier travail professionnel, j'ai été coordinatrice du programme et de la recherche d'une fondation, de la fondation d'une université privée qui est l'université que j'ai fréquentée quand j'étais en Côte d'Ivoire, l'Université internationale de Grand Bassam. Et ensuite, quand je suis allée aux États-Unis, après avoir obtenu mon diplôme, j'ai travaillé pour cette fondation-là pendant que j'étais encore aux États-Unis, parce que la fondation est basée aux États-Unis. Et le but de la fondation, c'est de véritablement raise money, comme on dit, faire des collectes de fonds pour pouvoir aider ces étudiants qui en Côte d'Ivoire sont vraiment intelligents mais qui n'ont pas les moyens de s'offrir une éducation de qualité, donc une éducation à l'Université internationale de Grand Bassam, qui est une éducation qui suit les standards américains, et voilà, mais c'est pas forcément à la portée de tout le monde, mais en même temps l'université et l'éducation à un prix. Et pour la qualité de l'éducation qui est dispensée, il y a un minimum de coûts. Donc, la fondation se sert de véritablement collecter des fonds pour pouvoir aider, sélectionner des jeunes gens qui ont les capacités intellectuelles, mais qui n'ont pas les moyens de s'offrir cette éducation-là. Et voilà, j'ai été vraiment contente de travailler pour la fondation. C'était mon premier boulot professionnel. Mais avant ça, mon véritable premier boulot, j'ai travaillé pour la police. Oui, j'ai travaillé pour la police de mon campus quand j'étais, voilà, pendant mon undergraduate à Atlanta, j'ai travaillé pour la police de mon université. Donc j'avais les pistolets là, hein, quand les gens font les... Non, je rigole. J'étais student assistant, donc je n'avais pas de pistolet, quoi que ce soit. C'était beaucoup plus comme un travail d'accueil. Donc, la police de l'université recrutait des étudiants ou même des gens qui ne sont pas étudiants pour gérer les bâtiments de l'université. Et donc, vous êtes chargé de vérifier que tous ceux qui rentrent ont leur carte d'accès et tout et tout. Ça a été un bon boulot quand même. Ça a permis de tester ma patience parce que, vous connaissez, on est étudiants. Il y a toujours des étudiants qui, par exemple, arrivent aujourd'hui, n'ont pas leur carte d'accès. Quand tu leur dis non, vous ne pouvez pas rentrer, ils vont s'énerver, ils t'insultent parce qu'ils sont fâchés alors qu'ils connaissent les règles. Donc, vraiment, c'était vraiment intéressant pour tester la patience et ce genre de choses. Mais ça, c'est once in a while. Mais c'était vraiment mon premier boulot que j'ai eu à faire pendant que j'étais encore sur les bancs. Et une chose qui est aussi funny, c'est que sur nos uniformes, c'est écrit sur le dos « Security », sécurité. Et moi, je suis toute petite et tout. Généralement, quand ce sont des gens costauds qui le portent, c'est fait beaucoup plus imposant. Mais moi, je suis toute petite. Donc, souvent, quand j'allais au boulot, bien quand je passais d'un bâtiment à un autre, les gens disaient « Ah, security, you security, what you gonna do? » Genre, toi tu es security, qu'est-ce que tu peux nous faire quand tu es toute petite comme ça? On peut même te soulever, te jeter là-bas. Mais c'était pas vraiment pour une altercation et tout. On avait que des talkie-walkie. Donc quand il y a un problème, on peut juste appeler la police. Voilà, c'était juste ça. C'était pas pour avoir des pistolets ou ce genre de choses. Donc voilà, c'était très enrichissant comme expérience. Ensuite, si tu devais voyager maintenant, qu'est-ce que tu mettrais dans ta valise? Qu'est-ce que je mettrais dans ma valise si je devais voyager maintenant par la route? Alors d'abord ma Bible, ça c'est même pas dans ma valise, ça sera dans mon sac à main. Mais j'aurai ma Bible, j'aurai quelques vêtements, ça dépend de combien de jours je vais aller faire, mes vêtements, mon éponge, ma brosse à dents et tout. Voilà, éponge, brosse à dents, serviette pour pouvoir voilà, me laver, et puis mes vêtements, quelques livres aussi, et puis ma Bible, mon portable, voilà, jamais sans mon portable pour pouvoir écouter de la musique. Et je pense que ce serait tout. Est-ce que tu as une peur irrationnelle? J'ai une peur, je ne dirais pas irrationnelle, mais j'ai une grande peur des chiens. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je ne comprends pas et que je dois travailler, que je suis en train d'essayer de travailler. Ça date depuis que je suis petite. Les gens me demandent, est-ce que tu as déjà eu une mauvaise expérience? J'ai jamais eu de mauvaise expérience. J'ai jamais été mordue par un chien, mais je ne sais pas d'où me vient cette peur-là. En général, même, je n'aime pas les animaux, faut le dire. Pas que je les aime pas, mais je suis
effrayée par eux. Je dirais que je ne leur fais pas confiance. Donc, je ne fais pas vraiment confiance aux animaux. Mais les chiens, c'est vraiment pire. Parce que je peux voir un chat, j'ai pas de problème. Je vais pas jouer avec lui, mais bon, je ne serai pas effrayée quand je le vois. Je peux voir d'autres animaux dans la rue, ça va. Mais un chien, qui soit né aujourd'hui ou qui soit né hier, qui soit un chiot, un puppy, I don't care. Quand je les vois, j'ai la chair de poule, vraiment. J'ai vraiment une grande peur des chiens. Je n'arrive pas à m'arrêter. Là, les gens me disent, non, faut pas fuir. Mais je peux pas. Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose que je dois véritablement gérer. Beaucoup de mes amis me disent que si je prends un chien pendant qu'il est tout petit, qu'il est un chiot, que je l'élève, qu'il grandit, ça va me permettre de... Mais je ne suis pas vraiment sûre parce que j'ai eu à côtoyer des chiens aussi dans ma vie. J'ai eu à aller dans des endroits où les personnes chez lesquelles j'étais avaient des chiens, où j'avais une patronne aussi qui avait un chien. Et donc, parce que j'étais proche d'elle et que le chien connaissez les blancs, le chien était comme leur enfant et tout. J'ai dû m'habituer à ce chien-là. Donc, je peux arriver à m'habituer à un chien spécifiquement. Mais même quand je vais sortir, je vais voir un autre chien. Ça ne veut pas dire que parce que je me suis habituée à ce chien-là, que je vais faire confiance à l'autre chien qui est dehors. Donc, c'est un peu ça. Ensuite, la dernière question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ta poche ou dans ton sac actuellement maintenant? Le sac que j'ai récemment utilisé, je crois que c'est celui-là. Donc, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas grand-chose. Parce que généralement, quand j'arrive, je le vide. Mais bon, mes gants, il fait froid actuellement. Donc, leur climat, là, franchement, ne m'arrange pas. Mais bon, on va faire avec. Un petit parfum. C'est toujours handy dandy. On ne sait jamais. Mon selfie stick. Et une crème pour la main. Parce que, comme je dis, il fait froid. Un chewing gum. Et voilà. C'est tout ce qu'il y avait dans mon sac. Et voilà, c'était là la dernière question de ce tag. J'espère que vous avez aimé. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne, heureuse année 2016. Que véritablement Dieu ait sa main sur vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous garde, qu'il vous donne la santé, surtout pour réaliser tous vos objectifs. Pour cette année 2016, j'ai décidé pour ma chaîne de laisser transparaître un peu de ma personnalité. Je me suis rendu compte, parce que ça fait mine de rien 2 ans que je suis sur YouTube maintenant, et je me suis rendu compte de par mes vidéos précédentes que, voilà, au départ quand je commençais, il faudrait dire que j'avais un peu peur ou honte, je ne sais pas. J'ai toujours voulu faire, et je l'ai dit dans mon TMI tag, voulu faire une chaîne YouTube et tout, mais j'avais peur de commencer, et ce sont mes amis qui, shout out to Leslie and Charmaine, qui m'ont motivé à le faire. Mais au début, je ne savais pas ce que je faisais, comment je le faisais et tout. Donc, j'avais un peu honte. Je partageais même pas mes vidéos quand je faisais mes vidéos. Ce sont elles qui partageaient mes vidéos. Moi, j'avais peur de partager mes vidéos. Donc, du coup, ça fait que je ne parlais pas beaucoup dans mes vidéos. C'était plus, je faisais le make-up, je mettais la musique et tout, et tout, et tout. Mais après 2 ans maintenant avec l'évolution, je me suis rendu compte que c'est mon arène, c'est ma plateforme d'expression. Donc j'ai décidé de m'approprier ma chaîne cette année, d'être beaucoup plus présente, de parler. Parce qu'il y a beaucoup plus de choses que je veux faire à part le make-up. C'est clair que le make-up est ce qui m'a premièrement motivée à ouvrir ma chaîne YouTube. Mais vous le savez, je ne suis d'abord même pas une make-up artiste, donc je partage juste et ça me fait plaisir que certaines de mes amies, certaines personnes me disent « Ah, tu nous as aidés » ou bien souvent quand je vois des gens faire leur make-up, je dis « C'est joli, ah, c'est en regardant tes vidéos ». C'est intéressant, ça me motive et ça me dit qu'il y a quand même des gens qui suivent et qui aiment ce que je fais. Mais je ne suis pas la meilleure maquilleuse. Il y en a des millions, pour ne pas dire peut-être des milliards, non, milliards peut-être c'est un peu trop, des millions sur YouTube. Et c'est comme ça que moi-même j'ai appris à faire mon make-up. Donc, les choses que je vais faire ne seront pas des choses qui sont out of this world. Il y aura toujours mieux que moi et il y aura toujours pire que moi. Donc, du coup, je me suis dit, je ne veux pas limiter ma chaîne seulement au make-up, mais laisser ma personnalité transparaître. Et je crois que j'ai déjà commencé ça un peu l'année dernière où j'ai fait des vidéos talk, où j'ai fait des vidéos chit-chat. Voilà, parce que je peux me trouver, m'asseoir aujourd'hui, puis penser à un truc et puis dire, bon, j'ai envie de faire une vidéo sur ce sujet. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler, qui aime beaucoup partager, qui aime beaucoup communiquer, ce genre de choses. Donc, je peux avoir envie de partager quelque chose. Si ma vidéo se limite au make-up, même si... Et le make-up, je n'en porte pas tous les jours. J'en porte seulement quand j'ai envie d'en porter ou bien, voilà.
quand j'ai envie de faire une vidéo, ce genre de choses. Si ma chaîne se limite au make-up, même si j'ai envie de faire une vidéo que je n'ai pas d'idée de make-up, je serai obligée de me forcer. Et je n'ai pas envie de me forcer, j'ai envie de laisser transparaître, voilà, ma personnalité. Donc, si j'ai envie de faire une vidéo chit-chat, si j'ai envie de partager sur un sujet, je me mets à la caméra et je partage. Donc, cette année, c'est un peu ce qui va se passer. Parce que je me dis que c'est mon caractère qui fait mon unicité. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Comme je dis, les make-up, il y en a des milliers, les tutoriels sur les cheveux, il y en a des milliers et tout. Mais c'est la personnalité qui fait l'unicité de la chaîne, c'est la personnalité qui fait l'unicité de chaque individu. Donc voilà, et il y a les personnes même qui m'inspirent le plus sur YouTube ne sont pas des personnes qui sont véritablement trop fortes en make-up. Il y a des make-up artistes que je suis, mais par exemple moi, ma plus grande inspiration sur YouTube, c'est The Bronze Goddess. C'est une youtubeuse américaine qui fait des vidéos un peu make-up, mais c'est pas trop sa spécialité, mais elle fait beaucoup plus des vidéos talk, des vidéos de motivation. Moi, j'aspire à devenir motivational speaker un jour. Donc voilà, ce sont ce genre de personnes qui partagent un message fort parce que, à the end of the day, le make-up, c'est bien, c'est bon, mais c'est quelque chose que je fais par choix. C'est pas mon identité, ça ne me définit pas. Je n'aspire pas à devenir make-up artiste ou quoi que ce soit. Donc voilà. Faire des choses qui me plaisent, qui me motivent. Je vais continuer de faire des tutoriels make-up, mais aussi s'il m'advient de vouloir faire autre chose, je le fais. Et j'ai commencé aussi à faire des vidéos vlog de mon expérience ici en Chine. Donc si vous êtes intéressé par le voyage, ce genre de choses, n'hésitez pas aussi à checker ces vidéos vlog pour découvrir de nouvelles choses et tout. Donc voilà, c'est un peu ce qu'il en est pour ma chaîne YouTube en cette nouvelle année. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est commence, je voudrais dire à quelqu'un de commencer, peu importe ce que tu aspires à faire, en cette année, nous sommes encore en janvier, c'est l'occasion pour toi de commencer. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de partager ça. Souvent, on veut faire certaines choses, souvent on se dit, oui, je veux attendre d'avoir, par exemple, un exemple le plus simple, c'est un YouTube channel. Si tu veux commencer ton YouTube channel, ne te dis pas, non, je veux avoir la meilleure caméra, non, je veux avoir le meilleur setting. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en commençant qu'on va s'améliorer. Quand moi je commençais mes premières vidéos, souvent je les faisais dans la douche, souvent je les faisais dans des endroits vraiment non illuminés, sombres et tout. Même actuellement, j'ai pas le meilleur setting, je le fais dans ma chambre d'étudiante. Mais en commençant, j'ai appris à m'améliorer. Je crois hier ou avant-hier, je regardais mes anciennes vidéos, les sourcils là, vraiment, c'était pas ça. Mais c'est en commençant que j'ai appris à m'améliorer et ça m'a appris même de nouveaux skills. Aujourd'hui, je peux mettre dans mon CV que je sais monter une vidéo. Je peux mettre dans mon CV que je sais shoot une vidéo. Ce sont des choses qui t'apportent un plus. Ce sont des choses qui nous apportent un plus. Donc, peu importe ce que vous avez envie de faire et vous vous dites non, j'ai pas les moyens, non, j'ai pas les conditions. Commencez, c'est en commençant que vous allez vous améliorer, que ce soit un business, que ce soit un blog, que ce soit, je ne sais pas, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si vous ne commencez pas et que vous vous dites non, je vais attendre d'abord, vous n'allez jamais commencer, vous allez perdre le temps. Commencez au fur et à mesure, vous allez vous adapter. Voilà, c'est ce qu'on nous apprend. En tant qu'un élève entrepreneur, on nous apprend que même les entrepreneurs, ils n'attendent pas d'avoir toutes les ressources. Quand ils ont quelques-unes des ressources, ils commencent quelque part et puis ils s'adaptent. C'est pas, ils n'attendent pas d'avoir tout le package avant de commencer. Donc, je voudrais dire à quelqu'un ce que vous avez décidé de faire depuis longtemps et qui traîne encore sur la table. Arrêtez de vous donner des excuses. Commencez maintenant et puis vous allez voir que vous allez vous adapter, vous allez vous améliorer au fur et à mesure que vous avancez. Donc voilà les amis, trêve de bavardage, il fait sombre maintenant, donc je vais devoir vous laisser. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas aussi d'aimer, de commenter cette vidéo et de me dire ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne et ce genre de choses. Et voilà, je vous retrouve la prochaine fois. Parce que je me dis que c'est ma caractère,